La structure des VIH. Le virus de l'immunodéficience humaine est constitué des éléments suivants. Une enveloppe externe, une capsule, des protéines virales, un génome sous forme d'ARN viral, des enzymes transcriptases inverses et des glycoprotéines d'enveloppe transmembranaire. Lors des cycles de réplication d'un virus, ce dernier pénètre dans la cellule et se fragmente dans la cellule infectée. La cellule copie le matériel génétique du virus et synthétise des protéines nécessaires à la formation du virus. Les protéines et le matériel génétique du virus s'assemblent pour former de nouveaux virus. Le VIH infecte préférentiellement le lymphocyte T4. D'abord, il s'attache à sa surface, il pénètre à l'intérieur du lymphocyte, il perd sa capsule, l'ARN viral est rétrotranscrit en ADN, qui va ensuite pénétrer dans le noyau de la cellule pour être intégré dans son génome. Les gènes viraux sont transcrits en ARN messager. Ensuite, au niveau du cytoplasme, l'ARN viral est transcrit en protéines. Ces protéines s'assemblent avec le génome viral pour former de nouveaux virus. Enfin, le virus bourgeonne et se libère à l'extérieur du lymphocyte. Ces derniers sont ainsi progressivement détruits. L'infection par le VIH passe par 3 stades successifs. La primo-infection. On constate une augmentation du nombre de lymphocytes T4 ainsi qu'une augmentation rapide mais retardée du taux d'anticorps anti-VIH dans le sang. On observe que la charge virale diminue, ce qui suggère que la réponse immunitaire spécifique permet de freiner la propagation virale dans cette phase. La phase asymptomatique. Le nombre de virus n'augmente que très légèrement, le sujet infecté ne présente aucun symptôme, mais il est séropositif, capable de transmettre la maladie. Le sida. L'infection par le VIH conduit à une diminution du nombre de lymphocytes T CD4 qui jouent normalement un rôle central dans la réponse adaptative. Si le patient ne suit aucun traitement, la charge virale augmente car la réponse adaptative n'est plus activée.